l'occasion, nous allons dans le même sens puisqu'on va parler de cinéma. Et oui, puisque l'association Ciné Sud Patrimoine organise la 8e édition de Ciné Musée. Ça sera à Sousse à partir du 5 et jusqu'au 10 décembre 2025 sous le signe de Mémoire retrouvée. Notre invité est Mohamed Chalouf. Bonsoir, si Mohamed. Bonsoir, bonsoir. Alors, si Mohamed, vous vous êtes toujours intéressé à l'Afrique et notamment au cinéma du Sud. Vous avez été co-auteur et producteur de plusieurs documentaires réalisés par Mahmoud Mahmoud. Et depuis quelque temps, vous travaillez sur la restauration de films tunisiens qui, d'ailleurs, vont être projetés dans cette nouvelle, quelques-uns bien sûr, dans cette nouvelle édition de Ciné Musée. Alors, si Mohamed, comment s'annonce cette 8e édition de Ciné Musée? Elle s'annonce sous le signe du patrimoine cinématographique tunisien dans notre programmation de cette 8e session. Oui. Il y a presque que des films du patrimoine tunisien restaurés. On commence en 1965 avec le film Ahmid qui était disparu de la circulation, une première coproduction de feu la SATEC, Dans la SATEC, oui. Voilà, Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de le voir, ce film. Moi, je suis cinéphile, c'est Mohamed, et je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, avant d'entreprendre avec notre association qui a mis en place ce projet de restauration, je n'avais jamais vu ce film. Je voyais seulement l'affichette avec Amor Rawini, l'acteur principal tunisien de ce film, avec ses gros yeux, qui me disait chaque fois: pourquoi toi, cinéphile qui a fréquenté la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, des ciné-clubs, tu ne connais pas ce film tunisien? Finalement, il y a 3 ans, j'ai pris contact avec la fondation DEFA de l'ex-Allemagne de l'Est, et on a mis en place cette restauration de ce film très beau tunisien qui va être restitué aux nouvelles générations. C'est un film en noir et blanc dont le projet a été mis en place par le cinéaste Khaled Abdoueb, le fils de Hassan Hosni Abdoueb, l'historien tunisien, qui a coécrit le scénario, et puis il a mis en place la production. Malheureusement, il y a eu des problèmes avec les coproducteurs allemands et français, et lui, il a quitté le film après avoir commencé le tournage, mais le film... Ah, carrément. Oui, c'est une histoire. J'ai même un documentaire, mon 3e documentaire sur parle le de cela. africain, voilà, va parler de ça. C'est une récupération pure et nette de la mémoire. C'est un film qui nous revient restauré. On fait revenir à travers cette restauration tout le matériel autour, même des films making-of en Super 8 faits par le fils, le père de l'acteur Francis Lefebvre, qui était l'enfant français dans le film. Et vraiment, c'est une opération extraordinaire de récupérer le film et récupérer tout ce qui a été photographié, filmé autour du film. Malheureusement, nous, on n'a pas un rapport très bon avec les archives et la mémoire. On n'a plus rien. Ah oui, pas du tout bon. Rien, pas du tout bon, c'est Mohamed, voilà. je confirme. Non. Comment? Nous n'avons pas du tout de rapport, ils ne sont pas bons du tout, les rapports vis-à-vis de notre patrimoine et de notre histoire, malheureusement. Non, malheureusement, non. Même notre patrimoine privé, nos photos, nos archives, on n'a pas un bon rapport. Je crois que c'est une question de culture et de tradition, c'est Mohamed. Voilà, comme il faut. J'ai découvert que ce film tunisien qui a été produit et réalisé après les indépendances en 1965 n'est plus en circulation. On n'a plus une bonne copie du film. Nous sommes le producteur majoritaire dans ce film-là. Et il n'a pas connu il n'a pas connu. Était en Allemagne et en France. Il n'y avait plus rien en Tunisie. Et il n'a pas connu de carrière commerciale, c'est Mohamed. Oui, c'est un film qui a circulé dans les festivals. Il a été primé à Beyrouth, dans d'autres festivals. Il a eu une bonne critique. Même Georges Sadoul a écrit sur ce film, le grand critique de cinéma et historien de cinéma français, a écrit ce film-là. Tahar Chri on a écrit beaucoup de textes. J'ai trouvé les textes de Tahar Chria chez le fils du réalisateur qui était à l'origine premier assistant, qui est devenu par hasard réalisateur de ce film, mais on n'a plus rien chez nous. Ah, mais heureusement que le travail que vous faites, si Mohamed, est à vraiment féliciter.
parce que cela fait partie de notre identité, de notre patrimoine, d'autant plus que c'était, on peut dire, les premiers pas. D'ailleurs, on nous dit toujours que le premier long métrage, c'est El Fajr de Omar Khlifi. Non, nos premiers cinéastes qui ont été formés à l'étranger, notamment Hatem Ben Miled, Allah yarhamou, Ahmed Bennis, Ahmed Bennis, oui. voilà. Ahmed Bennis a commencé sa carrière en stagiaire caméraman sur Hamida. Hatem Ben Miled a fait sa première expérience de réalisation comme premier assistant sur Hamida. Ce film-là était une école. Il y avait les premiers accessoiristes, menuisiers, etc. Tunisiens qui ont commencé à s'approcher et faire du cinéma sur ce film-là. Après, il y a eu Rossellini qui est arrivé en Italie, en Tunisie, et à Erg, il a fait les Actes des Apôtres. Il a eu comme premier assistant Nasser Ktari, Hedi Besbes et d'autres Tunisiens. Mais le premier acte cinématographique important en Tunisie, c'était le film Hamida. C'est une coproduction tunisienne majoritaire. On a les droits pour le monde entier. L'Allemagne n'a que les droits pour les pays ex-pays de l'Est. Et ce film va revenir aux nouvelles générations. C'est vraiment un film fantastique. Il a été nommé comme meilleur film sur la colonisation en Afrique du Nord fait après les indépendances. C'est un film très important et l'histoire est extraordinaire et la qualité du film en noir et blanc est magnifique. Et nous, on est très contents de l'avoir fait restaurer par la Cinémathèque de la Fondation DEFA en Allemagne. Oui. Mais il n'y a pas que ce film-là dans cette manifestation. Il y a aussi le retour d'un chef-d'œuvre du cinéma tunisien, du collectif Nouveau Théâtre, La Noce. Ce film-là qui a été oublié et dont la copie qui circule encore en 35 mm ou qu'on voit à la télévision était dans un mauvais état, elle a été restaurée par la Cinémathèque de Lisbonne et elle va revenir dans ses splendeurs en restauration 4K pour le public tunisien. La même chose pour le film de Nouri Bouzid, de L'Homme de Cendre. 40 ans après le Tanit d'Or, il est sorti en salle et il va être présenté dans cette 8e session de ciné-musée aussi, avec une restauration faite dans un des laboratoires le plus importants au monde, l'image retrouvée à Bologne, et c'est extraordinaire. Il y a un autre film, un court-métrage, un bijou, je dis ça et je répète, de la cinématographie tunisienne, c'est El Mhamdi de Ahmed Bennis. C'est un film qui raconte comment le bey de Tunis nous a endettés et voulait construire un... C'est un documentaire, si, Mohamed. Oui. C'est un documentaire. C'est un film très particulier. Ah bon? C'est un film basé sur un fdewi, un raconteur d'histoire, un fiedewi traditionnel, oui, qui raconte l'histoire du bey, mais les séquences les plus importantes ont été illustrées par de l'animation. C'est une animation animée très particulière. Ahmed Bennis est parti chercher des documents dans la Bibliothèque nationale française, dans les archives, etc. Il a découpé les photos et les gravures qui étaient de cette époque. Il a fait une animation extraordinaire. Ce film a été numérisé à la Cinémathèque de Milan il y a quelques années. Si Ahmed Bennis l'a vu et a fait l'étalonnage du film avant sa mort, actuellement, on est en train de restaurer le film image par un logiciel important qui enlève les impuretés des films. D'ailleurs, vous allez en profiter pour en parler au niveau de la manifestation aussi, Mohamed. Oui, on va le présenter. Et il y a un laboratoire de formation de jeunes qui va commencer le 6, c'est-à-dire samedi prochain, oui, où il y aura un groupe de 12 jeunes Tunisiens qui viennent de Tunis et d'ici, qui vont apprendre à utiliser ce logiciel pour pouvoir restaurer nos films, parce qu'on n'a pas de laboratoire et on ne peut pas continuer à demander à nos amis de nous aider à le faire. Il faut prendre une décision, il faut que les décideurs décident de créer un laboratoire pour restaurer les films, parce qu'on a 60 ans de production, et qui dit 60 ans de production dit un patrimoine à sauvegarder, à restaurer, à mettre en valeur, à faire
le maximum pour le promouvoir et le montrer aux nouvelles générations, parce que les nouvelles générations, s'ils ne connaissent pas leur patrimoine, ils ont quelque chose qui manque, et il faut que ce patrimoine soit vu pour continuer, pour créer, pour être productif et créatif. Il faut connaître le passé, et un laboratoire se fait avec quelques moyens. Les amis de la Cinémathèque de Bologne ou de Lisbonne ou de Bruxelles sont là pour nous donner un coup de main pour la formation, parce que en plus. il ne faut pas beaucoup de moyens, il faut la bonne volonté et une vision pour sauvegarder le patrimoine et le mettre en valeur. Un pays qui ne s'intéresse pas, qui ne fait rien pour sauvegarder son patrimoine, c'est un pays qui ne se respecte pas. Et c'est d'autant plus paradoxal, Mohamed Chellouf, que notre pays est un pays millénaire, 3 fois ou 4 fois millénaire, même plus. C'est-à-dire que il a une histoire extraordinaire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et là, vous nous indiquez qu'il ne faut pas beaucoup de moyens pour quand même ressusciter ces films-là qui étaient sur des supports les supports ont changé, il n'y a plus de... Oui, je veux dire, des supports très vulnérables. C'est normal, avec l'effet du temps, avec l'effet de l'humidité. La Tunisie, il ne faut pas aller à l'époque romaine ou carthaginoise. Nous étions les premiers à créer un festival dans le continent africain et dans le monde arabe. Tahar a créé les 1966. Oui, 1966. Voilà, on a le plus ancien festival aussi de cinéma amateur, Libya, qui a été créé 2 ans avant, en 64. Tout à fait. C'est-à-dire que nos pionniers ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et ils nous ont mis au premier rang des pays africains et arabes dans la créativité, dans l'ouverture sur le continent et sur le monde arabe. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut aussi sauver notre cinémathèque qui, après l'enthousiasme, quand on l'a ouverte il y a quelques années, elle est en train de dormir. Ça c'est un gros problème, c'est Mohamed. Sous le poids de la bureaucratie, je m'excuse, mais c'est la vérité. Il ne faut pas les moyens, il faut de la volonté. Il faut aussi que la société civile s'occupe de ça et essaye de donner un coup de main pour récupérer tout le patrimoine, parce que il est éparpillé, il est chez les privés, chez les producteurs, et chaque fois que quelqu'un de la première génération nous quitte, il part avec toutes les informations et on ne sait même pas où sont gardés plusieurs films qui sont même à l'étranger, des négatifs. Là, c'est une opération urgente qu'il faut faire. Là. C'est clair. Et alors, on continue un peu dans ce programme, si Mohamed, là, il y a aussi un autre film, celui de Farid Bourdir. Bien sûr, on a voulu faire un programme spécial à la faculté des lettres et sciences humaines à Sousse. Et on a programmé 3 films. 2 rencontres avec Farid Bourdir, avec ces 2 films documentaires très importants sur l'histoire du cinéma africain et arabe, Caméra d'Afrique et Caméra arabe. Il y aura ces projections de ces copies restaurées qui ont été restaurées par le CNC Archives des films français. Et Farid Bourdir, après la projection de ces films-là, Caméra d'Afrique et Caméra arabe, va rencontrer les étudiants du département Histoire de la faculté. Il va discuter avec eux et ça va être un espace ouvert pour comprendre et découvrir comment sont nés les cinémas en Afrique et dans le monde arabe. Une autre projection très importante pour moi, c'est un hommage à Fadel Jaziri qui nous a quittés. Ah oui, malheureusement. C'est la projection du film de Mahmoud Aoubour au Traversé. 1982. Oui, qui va être présenté à la faculté des lettres et sciences humaines de Sousse pour les étudiants du département anglais, pour découvrir ce film-là dont l'acteur principal est Fadel Jaziri et qui récite, qui joue en anglais. Ah. Et c'est un film magnifique que Mahmoud Ben Mahmoud a fait et qu'il faut que les nouvelles générations le voient pour savoir que depuis les années 80 ou 70, on avait du bon cinéma et il faut enrichir cette mémoire cinématographique tunisienne avec des beaux films, mais il y avait aussi un patrimoine qu'il faut découvrir et qu'il faut partager avec les nouvelles générations. C'est ça l'esprit de notre association Ciné-Sud Patrimoine, c'est d'aider à trouver des solutions en attendant de créer un laboratoire et non seulement de restaurer les films, mais de créer l'occasion pour les montrer aux nouvelles générations, parce qu'ils ont droit à avoir accès à leur patrimoine. Tout à fait.
Alors, peut-être en conclusion, si Mohamed, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ceux qui peuvent participer? Je pense que l'entrée est libre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il y a le programme qui est en train de circuler sur le net. L'entrée est toujours libre. Il y a demain un spectacle exceptionnel. Je viens d'assister aux répétitions. Un joueur de mandoline italien qui est là à l'Institut supérieur de musique de Sousse et qui est en train de travailler avec un groupe d'étudiants de cet institut. Ils sont en train de créer une colonne sonore magnifique, magnifique, je n'exagère pas, Mhm. de dialogue musical entre les deux rives de la Méditerranée et qui va accompagner des images qu'on a appelées le ciné-concert aller et retour en Méditerranée, Sousse-Naples. Il y a un film muet de Sousse, La cueillette des olives et la Médina de Sousse de 1920. À côté de ce film-là, il y a un film sur Naples des mêmes années. Et ces deux films-là vont être projetés Illustré. en hommage à Mhm. Ahmed Bennis après son film Hamdia, avec l'accompagnement musical d'une dizaine de musiciens, un dialogue musical nord-sud de la Méditerranée exceptionnel. Oh, vraiment, ça donne de l'appétit, si Mohamed, pour les Ah oui, cinéphiles et pour... on est fiers surtout de cette rencontre entre les musiciens, à part notre devoir de rendre hommage à nos pionniers, et puis le laboratoire qui va donner la possibilité à beaucoup de jeunes qui viennent de Tunis et de Sousse pour apprendre à restaurer les films image par image. Peut-être avant de terminer, si Mohamed, il y a également Ciné Sud qui se déplace à Tozeur. Ah oui, ça aussi, c'est un clin d'œil. On n'a pas pu, on ne voulait pas que le film Les baliseurs du désert de Nasser Khmir, qui a été Oui. tourné à Nafta et Tozeur, et a été présenté à Venise il y a 40 ans. Il a été restauré il y a 3 ans. Il est revenu au Festival de Venise dans la section Venezia Classici, ne soit pas vu par le public où il a été fabriqué. Alors, on a décidé avec la maison d'Arshraïd, le musée d'Arshraïd, Oui, bien sûr. d'organiser 2 soirées de projection avec les baliseurs du désert en présence de Nasser Khmir et des producteurs du film Hassan Daldoul et Lotfi Ayouni, et de présenter aussi le premier épisode de La guerre des étoiles qui ont été tournés dans le sud tunisien. Également à Tozeur et à Nafta, voilà, oui, c'est ça. pour montrer que le jury des Tozeur et Nafta sont une terre de cinéma et de tournage. Et peut-être un moment aussi très important, nous on est très attentifs au dialogue nord-sud du Sahara parce que notre père spirituel Sitar Shria, qui était très ami avec les pionniers comme Semben Osman du Sénégal, Léon Ngakan Oui. de l'Afrique du Sud, Mustafa Alassane du Niger, etc., etc., j'en passe, il était très intéressé par le dialogue de la Tunisie avec le reste du continent. Et nous, on organise un concert avec 3 musiciens Touareg qui viennent du Mali et le même groupe qui est en train de répéter pour le ciné-concert de demain en hommage à Sid Ahmed Bennis vont faire un spectacle à Tozeur, un dialogue musical nord-sud du Sahara. Pas nord-sud de la Méditerranée, mais nord-sud du Sahara. C'est magnifique. Et je crois que les dates, si Mohamed, sont le 13 et le 14 décembre, c'est ça? Oui, à Tozeur, c'est le 13-14 décembre, c'est un week-end, tout le monde est invité parce que sous les palmeraies de Charouak à Tozeur, c'est-à-dire sur les palmiers, on va placer génial. notre écran et on va faire des projections et ce spectacle magnifique parce que nous aussi, dans notre petite manifestation qui se fait à Sousse, on veut décentraliser, on ne veut pas attendre que le festival de Carthage ou l'IJCC nous envoie quelques films. Nous, on veut notre initiative parce que ailleurs, par exemple, si on imite la France, les plus grands festivals de théâtre, c'est à Avignon, c'est pas à Paris. Tout à fait. De cinéma, c'est à Cannes, c'est pas à Paris. Exact. De court-métrage, c'est à Clermont-Ferrand, c'est pas à Paris. C'est vrai. La même chose doit se passer en Tunisie parce que on ne peut pas penser à une démocratie si les gens qui sont loin, qui n'ont pas choisi de naître loin de la capitale, n'ont pas accès à la culture. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Sellouf. En tout cas, nous vous souhaitons toute la réussite, aussi bien pour le ciné-musée de Sousse que celui de Tozeur. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Demain, alors, rendez-vous à 17h à l'Institut supérieur de musique pour l'ouverture, un grand hommage à Ahmed Bennis. Voilà, rendez-vous est donné demain pour l'hommage
à Ahmed Penny. Sinon, Les Aventuriers, c'est tout de suite avec Sam Marzouki.